parce que je suis un peu d'accord que les notions de démocratie participative, c'est très bien, c'est très important, mais il ne faut pas que ce soit non plus de l'anarchie, parce que l'anarchie a fait l'épreuve de son dysfonctionnement. Donc la démocratie participative, elle fonctionne à condition qu'elle soit bien encadrée, qu'elle permette de laisser la parole à tous, et qu'elle finisse un petit peu dans un entonnoir du pragmatisme et du réalisme pour pouvoir être appliquée. Donc ça on a vu, hein, c'est pour résumer, donc c'était un petit peu intellectuel, c'est vrai, mais pour nous c'est indispensable, parce que vous avez vu qu'on a réuni très large, on a des soutiens de tous les groupes politiques pratiquement à tour nu, sauf celui du maire actuel et de ses alliés, ou ex-alliés, mais il a bien fallu pour se réunir qu'on ait des valeurs communes. Donc ça a été un gros travail qui a pris plusieurs mois, plusieurs semaines, mais si on n'est pas d'accord sur les valeurs communes, on ne peut pas se réunir au long terme. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas tenir le temps d'une campagne, c'est tenir le temps de gérer la ville sur la fin de son mandat. Donc ces valeurs, elles doivent être partagées pour être solidifiées. Le comité d'investiture, c'est une façon de participer. La participation au programme, c'est le premier élément de la démocratie participative, mais après on veut le transformer en un comité public qui participera aux idées pour la ville. Et la participation citoyenne, il faut qu'elle soit permanente. Mais au-delà de tout ça, c'est à nous, le collectif citoyen, de fixer la colonne vertébrale de notre projet pour la ville. C'est de ça dont on va parler maintenant. On a quand même des idées communes. Alors il ne s'agit pas de donner des éléments de programme, là tout de suite. Il s'agit de donner un cadre. Ce cadre, on doit tous le partager si on veut participer au mouvement, mais chacun pourra y apporter des éléments qui lui sont propres, qui vont être partagés par tous, qui sont réalisables et qui rentrent dans le cadre. Alors l'objectif de notre liste, bien sûr, c'est d'être élu. Je suis ravi que de nombreux d'entre vous ont l'air de dire que c'est gagné d'avance. Moi, je ne suis pas du tout certain. Et je pense qu'il ne faudra pas commettre d'erreur, il faudra s'appliquer, et il n'y a pas de meilleur adversaire que celui qu'on sous-estime. Il faut qu'on remette de l'ordre dans les projets. Aujourd'hui, on voit que dans Tournu, il y a beaucoup de projets qui sont arrêtés. Aucun n'a été finalisé, donc il faut vraiment être pragmatique, remettre de l'ordre dans les projets pour arriver à les finir. Ensuite, il faudra qu'on parle du cadre de vie. Le cadre de vie, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui s'est dégradé à Tournu, et dont nous souffrons tous. Et enfin, l'image de la ville a été cassée, j'ose le dire, il va falloir tous s'y mettre pour remettre une image correcte pour la ville de Tournu. Alors, les éléments principaux de cette colonne vertébrale qui constituera le futur programme, premièrement, c'est le développement économique. On est dans une ville où il y a du chômage, pourtant on a des atouts, on a une sortie d'autoroute, on n'est pas loin de grandes villes, on devrait pouvoir se développer mieux que ça. Le cadre de vie, j'en ai parlé, on donnera quelques éléments tout à l'heure. Bien sûr, la vitalité du centre-ville, c'est un serpent de mer dont on parle depuis 3 ans, avec le fameux programme de revitalisation et ces millions d'euros dont nous n'avons jamais vu la couleur, mais ça reste un élément principal dont il va falloir mettre en œuvre. Ensuite, il faudra travailler aussi sur l'amélioration des visiteurs, puisque le tourisme n'est pas l'élément principal qui doit faire le projet de Tournu. En revanche, c'est quand même un relais de croissance qui est important et qu'il ne faut pas négliger. Et puis Tournu devient un centre quand même dans le domaine des services à la personne et de la santé. Nous sommes au cœur d'une région qui est un désert médical, que ce soit dans la Bresse ou que ce soit dans les montagnes, dans les collines. Et Tournu devient un centre d'attraction, c'est une des forces de Tournu. Alors les principes de mise en œuvre, c'est la transparence dans les décisions. On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Quand j'ai fait relire ça à ma femme ce matin, elle me dit bon, c'est de la démagogie. C'est pas de la démagogie parce qu'aujourd'hui c'est pas pratiqué. Donc transparence dans les décisions, participer les habitants et les acteurs locaux, c'est-à-dire les commerçants, les entrepreneurs qui habitent pas Tournu mais qui travaillent ici. Une gestion rigoureuse des finances parce que le potentiel d'investissement annuel de Tournu c'est 1 million d'euros par an. Hein, Julien, c'est ça ? 1 million d'euros par an, plus des subventions possibles. C'est pour ça qu'il faut les chercher, les subventions. Alors aujourd'hui, quand on voit des projets, 12 millions pour un port, 15 millions pour une salle de spectacle, je ne sais pas combien de millions pour les quartiers, ça veut dire qu'il y a 100 ans d'investissement réalisé en 3 ans, ça n'est pas réalisable. Il faut que les promesses, elles soient réalisables, sinon on se moque du monde. Et puis, il faudra penser à la coopération intercommunale, parce qu'aujourd'hui, que ce soit la culture ou le développement économique, ce sont des compétences qui sont à la communauté de communes,
et je parle en présence d'élus communautaires, donc je fais attention de ne pas dire de bêtises, mais ce qui se passe à la communauté de communes est absolument stratégique et important, et si cette piste-là est élue, il faudra absolument qu'elle s'investisse dans la communauté de communes et que la communauté de communes comprenne toute la logique qu'on vient de dévoiler ici et comprenne cette logique et soit en adéquation avec le projet qu'on veut porter. Et j'ai de bonnes raisons de penser que c'est le cas parce que notre histoire, depuis qu'on est créé, fait qu'on a énormément de contacts avec tous les élus communautaires, surtout sur le Tournejoie, mais également sur le Mâconnais, et on sait qu'on a énormément de points communs avec eux. Voilà. Alors ça, c'est l'adresse du site internet, tourne2017.fr, le Gmail, tourne2017gmail.com, ceux qui ont Facebook, qui peuvent nous trouver aussi, et puis YouTube. Et maintenant, je vais vous laisser la parole et on va pouvoir répondre à vos questions. Merci.